Connais-tu ce salaf? Beaucoup de savants ont dit de lui qu'il était un imam dans le hadith, le fiqh et l'ascétisme, au point que certains affirmaient il est l'émir des croyants dans toutes les sciences. Il s'agit de Abdullah ibn al-Mubarak. Son père travaillait dans un jardin. Un jour, son maître lui demanda une grenade sucrée. Il en rapporta une. Elle était acide. Son maître s'énerva et l'envoya en chercher une autre. Il revint avec une seconde, encore acide, puis une troisième, toujours acide. En colère, le maître lui dit « Tu ne fais donc pas la différence entre le sucré et l'acide ?» Il répondit calmement « Non. » « Comment cela ?» demanda-t-il. « Parce que tu ne m'as jamais donné l'autorisation d'en manger. » Cette taqwa fut la cause d'une bénédiction immense. Son maître le maria à sa fille et Allah fit naître de cette union Abdullah ibn al-Mubarak. Dans sa jeunesse, Ibn al-Mubarak connut aussi des moments de distraction. Une nuit, après avoir mangé et bu, il s'endormit. Il vit alors en rêve un oiseau réciter ce verset. Le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie au rappel d'Allah et devant ce qui est descendu de la vérité? Il se réveilla en disant « Oui, par Allah, le moment est venu. » Il brisa aussitôt ses instruments de distraction, et ce fut le début de son ascétisme, de sa quête du savoir et de sa droiture. Ibn al-Mubarak excella dans toutes les sciences, le hadith, le fiqh, le zuhd. Il voyagea énormément pour la science. Il parcourut le Yémen, l'Égypte, le Sham, Al-Basra, Al-Koufa, des fois pour un hadith seulement. Abu Usama disait « Je n'ai jamais vu quelqu'un rechercher la science à travers le monde comme Ibn al-Mubarak. » Parmi ses plus grands maîtres, il y avait Abu Hanifa, Malik ibn Anas, Sufyan al-Thawri. Il disait « Je n'ai jamais vu quelqu'un parler du fiqh comme Abu Hanifa. » Il disait encore « Je ne connais personne sur cette terre plus savant que Sufyan. » Parmi ses élèves, il y avait Sufyan ibn Uyayna, Yahya ibn Ma'in, Ibn Abi Shayba, Abdurrahman ibn Mahdi, Al-Fudayl ibn Iyad, des imams majeurs, tous passés par lui. Il mourut en 181 hégirien, en revenant d'une expédition militaire, à l'âge de 63 ans. Au moment de mourir, il ouvrit les yeux, sourit et récita « C'est pour une chose pareille que doivent œuvrer ceux qui œuvrent. » Voilà Abdullah ibn al-Mubarak, rahimahullah. Une enfance fondée sur l'honnêteté, un repentir sincère, une vie de science, d'adoration et de combat.